Mon amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Est-ce que l'Église n'a pas accepté, plus ou moins, tous ces avortements, en tout cas ne proteste même plus, ne remet même plus en question la loi Veil, les lois sur l'IVG, toutes les lois qui sont passées en catimini pour permettre aux ados de pouvoir avorter sans même en référer aux parents gratuitement. Tout est fait, et même maintenant, on apprend aux enfants à partir de 12 ans ou même avant dans les écoles que si jamais ils avaient un enfant, ben, le mieux c'est d'avorter. Oui, vous le savez, non? Vous ne le savez pas? C'est le lobby LGTB qui arrive dans les écoles et qui fait ça, le lobby planning familial, etc. Ils viennent pousser les gens à l'avortement en disant « c'est rien, c'est rien ». Donc nous rendons compte. Et qui sont les coupables? C'est nous. Hein? Nous sommes les seuls à savoir que ça engendre des malédictions sans nom, parce que il est écrit dans le Deutéronome 18:10, on va le lire en partie, parce qu'il est long, 18:10 ça. Quand ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille ou son fils par le feu, les avortements, on arrache des enfants jusqu'à 9 mois dans certains pays, et on les découpe et puis on les jette au feu. Ok? C'est exactement la même chose. Et Dieu termine, je parle de tous les formes occultes. Il est écrit, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. On ne peut pas dire que c'est l'amour de Dieu, tout de même. Hein? Les gens disent, ça fait partie aussi des trucs. Dieu aime tout le monde. Non, Dieu n'aime pas tout le monde. Il y a des gens que Dieu abomine, et c'est écrit. Il est aussi écrit, Dieu a en horreur le méchant. Et le méchant, c'est le pécheur. Ça aussi, ça fait partie de ces évangiles qui coulent tout seul. Oh ben Dieu m'aime, il n'y a pas de problème, Dieu t'aime. Oui, il aime la personne qu'il peut transformer et qui peut devenir à l'image de son Fils si tu viens à lui. Et il aime par avance tous ceux qu'il connaît qui vont venir à lui. Amen. Il n'aime pas le pécheur, sinon il ne les jetterait pas dans le feu. Il a tout fait pour tous nous sauver, il voulait tous nous sauver, mais il est écrit qu'il y en a très peu qui seront sauvés. D'accord? Et il dit, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Ça veut dire que nous sommes littéralement chassés de nos territoires. À cause de quoi? C'est écrit dans la Bible. De nos abominations. Petit à petit, nos villes sont squattées, on est pourchassés, il y a plein d'endroits où on ne peut plus habiter, hein, tout simplement. Je ne sais pas s'il y en a qui habitent des cités ici, il y en a peut-être quelques-uns. Ben, ça devient dur, hein. Ça devient dur d'être chrétien dans une cité. À moins d'avoir le feu de Dieu pour aller convertir toute la cité. Il y en a qui l'ont. Alors voilà donc des choses que nous disons, nous ne sommes pas égoïstes. En fait, nos nations, soi-disant chrétiennes, sont devenues abominablement égoïstes. Nous trouvons tout à fait normal d'aller acheter pas cher les chaussures, les vêtements qui arrivent de Corée, de Chine, de trucs. Nous savons pertinemment que si nous les achetons si bon marché, c'est parce que là-bas, les gens sont mis en esclavage. Donc nous s'habillons, nous nous vêtons des fruits de l'esclavage. Égoïsme, non? Je crois qu'on pourrait citer, bon, j'en ai pas pris d'autres, mais je pense que si on farfouille, on s'aperçoit que toutes nos vies sont égoïstes.
On s'occupe chacun de ce qui est le mieux, ce qui est le plus pratique, ce qu'on aura le plus, d'accumuler au maximum des choses, surtout des choses qui ne coûtent pas cher, de faire des choses, jeter les enfants à la poubelle, avoir le pétrole pas cher, et puis on ne regarde pas ce qu'il y a derrière et on ne veut surtout pas le savoir. C'est exactement le contraire de l'amour agapé. Vous croyez que Dieu n'aime pas tous ces Chinois qui sont en train de trimer comme des esclaves et qui ne veut pas les sauver? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, un des plus grands réveils qui soit, c'est en Chine. C'est en Chine. C'est dans ces populations qui sont meurtries, écrasées et qui n'ont plus rien à attendre de qui que ce soit et d'aucun homme qu'il y a les plus grands réveils parce que les gens se tournent vers Dieu. Amen. Alléluia. Donc, je me suis arrêté un petit peu sur l'égoïsme. Mais regardons un petit peu. C'est nous dont la parole parle. Alors, je lis une partie du Deutéronome 18, 32, parce que ça aussi, nous le voyons se faire sous nos yeux. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Est-ce que nous voyons dans plein de familles, certains de nos enfants qui partent comme ça avec un autre peuple, d'accord? Tes yeux le verront, ils languiront jour après jour, tous les jours après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. On le sait, la France, mais tous les pays européens, hein, enfin, il y a avec certaines différences, sont en train de s'appauvrir. À titre individuel, les gens s'appauvrissent, et de plus en plus, ces étrangers deviennent puissants et imposent leurs propres lois. OK? Et notamment toutes les lois. Vous savez, tous nos gouvernements, ils ne sont pas plus idiots que les autres, hein, ils ont fait l'ENA quand même. Bon. Mais oui, d'accord, OK. Mais même s'ils sortent de Polytechnique, ils sont sans force. Ils n'ont aucun moyen, ils arrivent, ils prennent le pouvoir. D'abord, s'ils arrivent à prendre le pouvoir, c'est qu'ils ont déjà fait des tas d'accords avec tous ces gens-là pour être financés. Ensuite, ils arrivent dans des pays qui, à force de toujours tirer sur la corde, d'en vouloir pour eux, et de tirer, ça, je ne sais plus combien, on a donné le chiffre il n'y a pas longtemps de la France, elle est 3 000 milliards de déficit, enfin je ne sais plus, c'est 3 500 milliards. Bon, ben, il y a des créanciers, c'est eux qui tirent les ficelles. La parole de Dieu nous dit qu'on est esclave de celui l'emprunteur est esclave de celui qui prête. Donc nous sommes devenus complètement esclaves de ces pays prêteurs. Qui sont ces prêteurs? On nous dit il y a la Chine, il y a les pays pétroliers, bien entendu. Donc on est leurs vassals. Ils sont pieds et poings liés. Quand vous êtes endetté par des gens, mais les Illuminati, qui sont les plus grosses fortunes du monde, qui sont des groupes monstrueux, type Monsanto, etc., qui sont des groupes internationaux monstrueux, c'est eux aussi qui prêtent aux États. Ils imposent ce qu'ils veulent. Des laboratoires pharmaceutiques absolument internationaux, géants, super géants, ils imposent de pourrir nos campagnes avec des pesticides et des tas de produits. Moi, il y a un jour, j'appelle le fermier qui est derrière, parce qu'on n'arrête pas d'avoir des tas de trucs, des machins, que notre eau n'est même pas à peine potable. Enfin, disons pas potable. Et je lui dis, dites quand vous qu'est-ce que vous mettez dans vos produits? Oh, mais tout est homologué, hein, il n'y a absolument aucun problème. Je lui dis, vous savez ce qu'il y a dedans? Non, on en a à peu près 120, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Les grands laboratoires internationaux qui obligent à faire des législations qui autorisent tous ces produits. Il faut ouvrons les yeux. Merci, quand même, ouvrons les yeux. Une petite bonne nouvelle, enfin une énorme nouvelle, bonne nouvelle au passage, Jésus revient bientôt. Amen. Oui, parce que quand on voit ce qui se passe, les temps sont horribles. Les temps sont horribles. Vous savez, pendant très longtemps, je n'ai pas compris pourquoi la Bible se terminait par les mots « l'esprit et l'épouse ». L'épouse, pas l'Église. L'esprit et l'épouse crient « Viens, Seigneur Jésus, viens ». C'est-à-dire qu'on va arriver dans un temps où l'épouse qui marche avec le Seigneur, qui voit ce qui se passe, qui voit la douleur qui est en train de
tomber dans ce monde. Parce que derrière le péché, il y a la douleur. Il est écrit en Ésaïe 24, la terre chancelle, la terre vacille, la terre se brise de tous les côtés. Le poids de son péché passe sur elle. Le péché fait du mal. Le péché engendre du mal. Le péché engendre la maladie. Le péché engendre la pauvreté. Le péché engendre tout. Il n'y a qu'à lire ce que dit la Bible pour comprendre que les malédictions ne sortent pas de la poussière. Jérémie dit le malheur de... Job dit le malheur de... Job 5, oui. Dit, le malheur ne sort pas de la poussière. Il y a une raison à ces malheurs qui arrivent les uns sur les autres. Il y a une raison. Et la raison est toujours claire. C'est le péché. Et le péché n'arrête pas de s'accroître, s'accroître. Et la souffrance s'accroît en proportion. Alors, on va prendre maintenant un deuxième adjectif. Ami de l'argent. Le problème, c'est être ami. Attendez, est-ce qu'on est ami d'une personne? On peut être ami d'une personne. Est-ce qu'on est ami d'un objet? L'objet n'a pas d'âme. Ça n'a pas d'âme. On dit l'argent n'a pas d'odeur, s'il a une odeur souvent puante, hein, spirituellement. Bon. Mais ami de l'argent, ça veut dire qu'on fait plus confiance dans l'argent qu'en Dieu. On fait plus confiance dans nos salaires qu'en Dieu. On fait plus confiance dans nos comptes en banque ou dans nos assurances qu'en Dieu, ou dans nos retraites, etc. On ne fait plus confiance qu'en Dieu. Et c'est pour ça que ça devient notre ami. Et ça devient un peu comme une personne vivante. C'est impressionnant, ce qui est dit là. Mais c'est ce qui est en train de se passer partout, y compris dans l'Église. Où nous voyons littéralement, avec l'évangile de prospérité, qui est absolument impressionnant de voir que l'évangile de prospérité, qui est parti des États-Unis, a envahi maintenant, bien sûr, l'Amérique latine, l'Afrique. Moi, je suis allé, même au Bénin, il y avait l'évangile de prospérité partout, au Congo, partout, l'évangile de prospérité, partout. J'ai des églises ou des groupes que j'ai connus qui marchaient droit avec le Seigneur, qui prêchaient la sainte parole, sans tomber dans l'évangile de prospérité. Pourquoi? Ami de l'argent. Être ami de l'argent, c'est cupide. De Pierre 2 dit, par cupidité, reniant le maître qui les avait rachetés, par cupidité, ils vous tromperont, ils vous apporteront de la tromperie par la parole. Ils vous prennent des bouts de la parole, ils vous font croire que c'est la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous soyez très très riches sur terre. D'ailleurs, vous voyez comment ils sont eux-mêmes bénis. Ils ont plein d'argent, ils ont 3 voitures, et puis il faut voir lesquelles, hein, des 4x4, des machins, etc. Ils ont des piscines, ils ont des Rolls, il y en a qui veulent aller que dans des hôtels 4 étoiles, et puis qui eux-mêmes ont 3 ou 4, bon, n'en parlons même pas. C'est effrayant, parce que si on veut se remettre un petit peu d'aplomb, d'abord Jésus a dit que les riches entreraient très difficilement dans le royaume. On connaît l'histoire du jeune homme riche. Pourquoi on rentre difficilement dans le royaume quand on est riche? Tout simplement parce que notre naturel, notre chair, a tendance à penser, d'une part, que c'est une bénédiction de Dieu, d'autre part, que notre assurance, elle est là, c'est dans l'argent qu'on a, dans les choses, au lieu de comprendre que tout ça, ça va du vent, comme ça nous est dit, que tout ça va périr, et puis que, en réalité, si on n'a pas mis des trésors dans le ciel, et les trésors dans le ciel, c'est les âmes, hein, c'est pas de l'argent. Dieu n'a pas de nous, hein, pas besoin de nous pour mettre de l'argent. Tout l'or et tout l'argent du monde lui appartient. Moi, j'ai bien éprouvé ça. Vous aussi? Certains, oui? Dieu est étonnant. Moi, je me régale de la manière dont Dieu fait. Quand on lui obéit, c'est impressionnant la manière dont il ouvre les choses. On n'a même pas besoin de s'en soucier, tout lui appartient. Moi, ça fait 22 ans que le Seigneur me fait vivre d'une manière absolument surnaturelle là-dessus. Et j'ai mis du mal, parce qu'on a du mal à sortir l'esprit du monde là-dessus. Attention, pas croire, on a du mal. Parce qu'on a une logique bien ancrée, bien cloisonnée, avec des petites cellules. Et puis que ça fonctionne comme ça dans le monde et pour le monde. D'accord ?
Et on a du mal à comprendre que si on obéit à Dieu, même si on n'a rien, si on marche avec le Seigneur, eh bien, Dieu va pourvoir et va donner tout ce qu'il faudra au moment où il faudra. Amen. Alléluia! Le plus grand message de foi qu'on puisse donner aujourd'hui, je crois. Comment apprendre à ne vivre qu'aux dépens de Dieu et de ne dépendre que de Dieu et de ne pas se soucier du lendemain comme il l'a ordonné. Si on marche avec Dieu, ça ne marche que si on marche avec Didieu et si on lui obéit. Il ne faut pas se leurrer, d'accord? Alors l'argent, c'est donc plus un outil, c'est plus un moyen. L'argent lui-même n'est absolument, c'est quelque chose de neutre, c'est un outil. Un outil, c'est un outil pratique, comme un marteau, c'est un outil. Dieu n'a jamais été contre l'argent. Il dit même dans Ecclésiaste, l'argent mène à tout. Donc c'est un outil pratique. C'est quand même plus facile d'échanger de l'argent que d'échanger des veaux, des vaches et des poulets. C'est quelquefois difficile à porter, hein, surtout à partir d'un certain âge comme le mien, canonique. Non, mais, et puis après, on a fait le troc triangulaire, et puis un jour, on a trouvé un moyen de faire de la monnaie pour faire ça. Et même dans le temple, il y avait des gens qui avaient trouvé le moyen de faire de... C'était pas le fait de vendre les bêtes, parce que les gens faisaient des marches très, très longues pour venir de tous les pays, pour venir apporter en sacrifice un agneau ou des trucs, ils ne pouvaient pas les apporter avec eux tout le long du voyage. Donc c'était pas normal de leur vendre, mais ils leur vendaient 4 fois plus cher, en prétendant que même ceux qu'ils avaient apportés, ils n'étaient pas sanctifiés par le temple. C'était pour ça que Jésus s'est mis très en colère, il les a chassés avec le fouet. Et bien aujourd'hui, il y a beaucoup de marchands du temple. Là. Alors, si vous entendez quelqu'un vous dire « Viens, tu sèmes dans ma corbeille, et tu vas voir, tu vas recevoir 10 fois ce que tu as pesé », vous prenez vos jambes à votre cou et vous partez à toute vitesse. Et c'est quelquefois plus subtil. C'est quelquefois plus subtil. Venez, 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 mettez dans votre corbeille, je vous bénirai pour que vous receviez 100 fois plus que ce que vous avez mis. Les gens, ils avaient 5 € dans la poche, ils sortent un billet de 50 parce que c'est tout ce qu'ils ont, et qu'ils savent quand même que c'est 50 fois 100, c'est mieux que 5 fois 100. D'accord? Bon. Non, mais des trucs, mais si je vous racontais tout ce que j'ai vu, c'est horrifiant. C'est horrifiant, ça fait honte. On se dit, mais... Et ces gens osent se dire chrétiens. Quelle honte! Mais quelle honte! Moi, j'entends des histoires, mais à pleurer. Parce qu'en plus de ça, ils utilisent même la souffrance et la peur des gens, la peur du lendemain, pour faire n'importe quoi. Mais pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas suffisamment confiance en Dieu. Et puis... Mais vous savez, vous allez dans des pays africains, les gens, ils n'ont même pas de quoi se payer. Ils ne savent même pas lire, ils n'ont pas de quoi se payer une Bible. Il est très facile de les manipuler comme on veut, les gens. Moi, j'ai entendu des histoires. Attends, je vais vous en raconter juste qu'une, parmi plein d'autres. Un jour, j'étais à Kinshasa et je vois une femme arriver et elle était en larmes et elle vient vers nous et elle expose ce qui lui est arrivé. Elle dit, voilà, dans mon village, tout le monde m'avait confié tout son argent parce qu'on n'a qu'une voiture et c'est moi qui la conduis. Donc tout le monde m'avait confié son argent pour pouvoir aller faire les courses en ville pour tout le monde. Et elle dit, j'avais donc une somme assez importante sur moi. Et puis, j'ai voulu aller à l'église. Et dans l'église, c'était une église de, je ne sais pas, peut-être 700 ou 800 personnes. Il y a le prédicateur qui dit, le Seigneur me montre qu'il y a ici une femme qui a une très grosse somme d'argent sur elle. Si elle ne vient pas le porter tout de suite ici, dans la corbeille, elle va être maudite. Cette femme s'est mise à trembler. Elle était à peine lettrée. Elle s'est mise à trembler, elle était apportée, elle a vidé son sac, elle a donné tout l'argent qu'on lui avait confié. Et après, elle est sortie et elle s'est rendue compte qu'il n'y avait plus d'essence dans sa voiture et qu'elle n'avait même plus de quoi mettre de l'essence dans sa voiture. Et alors là, elle est revenue les voir en disant, écoutez, donnez-moi au moins de l'argent pour pouvoir mettre de l'argent dans ma voiture, rentrer au village. Et là, ils lui ont dit, le mépris dont ils ont fait peur lui a ouvert les yeux. Et là, c'est là qu'elle est venue en larmes nous voir. Vous vous rendez compte? Vous en entendez de tous les côtés comme ça, mais c'est quoi? C'est des loups. C'est des gens d'une méchanceté, d'un égocentrisme, d'un égoïsme absolument total. Il n'y a pas de mots pour qualifier ça, mais Dieu sait comment les qualifier. Hein, parce qu'il dit, eux dans la ruine ne sommeillent point. Moi j'ai vu tous les gens qui jouaient ça, ils finissent tous dans la ruine. Tous.
On va avoir des drôles de surprises dans les temps qui viennent. Parce que le jugement de Dieu va s'abattre. Je l'ai déjà eu en Suisse il n'y a pas longtemps. Je suis allé à Genève, donc il y a un mois. Et j'étais parti très très mal de Suisse il y a 10 ans parce que j'étais parti plus que 10 ans, presque 14 ans. J'avais fait une tournée d'église, j'allais tout le temps en Suisse, je fais une tournée d'églises et partout je vois que toutes les églises s'étaient mis à investir dans la pierre, c'était le moment où ça augmentait à toute vitesse, surtout dans les grandes villes. Ils investissaient tout dans la pierre, ils payaient même plus leurs pasteurs, ils les renvoyaient. Alors j'avais pensé à Néhémie 13, où Néhémie dit tous les Lévites ont dû repartir dans les champs, prendre un travail, parce qu'on ne leur payait plus leur salaire. J'ai repensé à ça. Et puis, mais vraiment, mais j'étais mal. Et puis, je voyais, ils me donnaient vraiment des offrandes absolument, mais grotesques, vous voyez, et puis malsaines, parce qu'ils disaient aux gens, tenez, ça c'est pour l'orateur, et puis ils me sortaient, il y avait peut-être, je vous dis, mettons 3000 francs suisses dans la caisse, et puis ils me donnaient un billet de 50 francs suisses à la sortie, vous voyez. Donc ils trompaient aussi les gens. Et là, j'étais de plus en plus mal. Et puis je voyais des pasteurs qui arrivaient en me disant « Michel, on n'a plus rien, mais quand on voit la manière dont ils te maltraitent, on te donne de notre poche ce qu'on a. » Donc c'est un drôle d'effet. Et quand j'arrive dans la dernière église de la série, c'était dans la vallée du Joux, j'avais un rassemblement de 3 églises. Il y avait beaucoup de gens dedans que je connaissais. J'ai été saisi par le Saint-Esprit, mais vraiment saisi. Et j'ai commencé à dire, j'ai dit, vous avez investi dans les pierres mortes au lieu d'investir dans les pierres vivantes. Vous allez tous être ruinés. Eh bien, 5 ans après, je suis revenu dans une de ces églises qui m'avait accueilli. Elle était tombée, mais complètement tombée. Les pasteurs s'étaient succédés, les membres de l'église étaient tous partis. Enfin, c'était une église qui était morte et les beaux locaux qui s'étaient achetés avaient été loués à des entreprises païennes. D'accord ? C'était ça. Et là, quand je suis passé à Genève, les dernières fois, tout d'un coup, le dernier jour, j'ai une femme qui s'approche de moi dans un restaurant où nous étions. « Oh, je vous reconnais, vous êtes Michel Dastier, oui, vous veniez beaucoup autrefois ici. » Et elle dit oui, j'ai pas pu venir là dans votre séminaire, mais vous savez, je ne sais pas pourquoi, je pense souvent à vous. Puis elle me dit, je lui dis bon, et puis ça va bien les églises de Genève. Elle me dit, vous savez pas, mais elles sont toutes en train de mourir. Et j'ai compris qu'en réalité, les églises qui ont joué à ça sont toutes en train de se casser la figure, toutes. Vous avez vu que toutes les brebis sortent des églises? Elles sortent des églises, ce n'est pas du tout à quelque chose d'individuel, c'est un ordre qui vient d'en haut, de Dieu, qui dit à son peuple, sortez d'elle, mon peuple. Ne participez pas à ces péchés, afin de ne pas participer à ces péchés, parce qu'on est contaminé. Afin de ne pas participer à ces péchés et de ne point participer à ces fléaux, pour avoir part à ces fléaux. Car il l'a jugé. Ça continue comme ça. Donc, on croit toujours que c'est pour les autres. Non, c'est pour nous. Hein. Aujourd'hui, c'est en train de se passer sous nos yeux. Et c'est dans le monde entier. En tout cas, dans tout le monde occidental, je peux vous dire que c'est comme ça. Pas comme ça dans les pays qui ont été privés de l'Évangile pendant très longtemps, et puis qui ont un formidable réveil, au contraire. Bon. Alors, armée de l'argent. Mais en réalité, c'est pas simplement... Là, on est horrifié par la conduite de certains leaders, mais en réalité, s'ils fonctionnent comme ça, s'ils peuvent fonctionner les gens, il faut ouvrir les yeux. Si les gens, on leur dit... Moi, je dis très souvent aux gens, mais si, quand vous versez 50 € en espérant en recevoir 500, est-ce que vous donnez par amour ou est-ce que vous donnez pour investir et avoir 100 fois plus? Ben, vous êtes aussi cupide que ceux qui vous manipulent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le Seigneur nous donne de donner avec joie et simplement on donne pour donner par amour.
Et par amour. Et puis si c'est donné, c'est pas pour recevoir. Sinon, ça devient du troc. Ça devient de la loterie. On mise pour recevoir 100 fois plus. Et on vous fait croire que vous allez gagner à tous les coups. Non, bah, attendez. Ça ne fonctionne pas, évidemment. Bon. Alors, il y a très peu de chrétiens qui ont vraiment foi dans ce que Dieu a dit dans le domaine de l'argent. Ils ont foi dans plein de choses que Dieu a dit. Ils ont foi à la guérison, ils ont foi à la délivrance, ils ont foi que Jésus est venu pour les sauver. Mais dès qu'on leur parle d'argent, leur foi, elle est complètement amochée. Si tout d'un coup Dieu leur retire tout, rappelons-nous le jeune homme riche, leur retire tout, ils disent mais comment je vais vivre? Pas comme ça que vous réagissez? Si vous tombez au chômage, vous dites mais comment je vais vivre? C'est légitime, non? Mais si vous croyez que vous ne pourrez pas vivre comme ça, vous ne pourrez pas vivre comme ça. Ce que je crois, c'est ce qui m'arrive, dit la parole. Mais si vous croyez que Dieu pourvoit et que vous êtes son enfant et qu'il va vous laisser de choix avec ça, eh bien vous verrez la main de Dieu. Alléluia. Les gens seront fanfarons. Ça ne nous dit pas grand-chose. Fanfarons. Et moi, je vais vous montrer qu'en réalité, il y a de la fanfaronnade partout dans nos églises. Les gens, rien que les affiches, grande réunion de réveil, de miracles, de trucs. Non mais attendez. C'est eux qui font les miracles? C'est eux qui font le réveil? C'est eux qui font les délivrances? C'est eux qui font les... C'est Dieu qui le fait, non? Ben, ils s'attribuent ce que Dieu fait. Et ils attirent les gens en prétendant qu'ils peuvent faire ce que Dieu fait. Est-ce que c'est eux qui font des miracles? Non. Alors, il se passe des miracles. Il se passe des miracles pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a dedans des gens qui ont vraiment la foi. Et Dieu peut répondre à leur foi. D'accord? Mais il y a aussi, 2 Thessaloniciens 2 nous dit que la puissance de Satan va arriver avec plein de foi et de miracles mensongers. Donc il y a des miracles qui n'ont l'air de miracles et puis qui vont avoir l'air de miracles un certain temps. La personne va être guérie pendant un certain temps et puis après elle va retomber malade. Et puis Jésus a dit que les séducteurs, que les faux prophètes qui séduiront beaucoup de gens, et ils viendront avec des signes, des prodiges et des miracles. Attendez, Satan il est malin. Alors on ne reconnaît pas les gens de Dieu aux miracles, on les reconnaît à leurs fruits. Et le premier des fruits, c'est l'amour. Jésus a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra. Est-ce que quelqu'un qui vous dépouille vous aime? Non, hein? On est bien d'accord. Donc, quelqu'un qui vous manipule, qui manipule la parole pour vous faire sortir plus d'argent, est-ce qu'il vous aime? Un jour, j'ai entendu un évangéliste canadien, dont je tairai le nom, qui m'avait invité du côté de Valence. Et puis il m'invite, puis il me dit, tu sais Michel, très fièrement, il me dit, je sais comment glisser dans mes prédications quelques phrases clés qui feront que l'offrande sera multipliée par 10. J'ai entendu ça, j'étais horrifié. Il est un garçon gentil, bien, que les gens aimaient beaucoup. J'étais horrifié. Puis après, je lui ai dit, mais, ah bon? Et puis alors, il continue à me parler, on était dans son bureau, il me dit, tu vois, je suis le premier évangéliste qui a sa propre secrétaire et qui peut la payer. Depuis Jean-Louis Jaillet, vous n'avez pas connu, je suis le seul. Et je lui dis, mais tu fais comment pour avoir de quoi payer un salaire d'une secrétaire? Parce que ça m'intéresse, de temps en temps, j'aimerais bien. Alors, il me dit, bah, tu vois, j'envoie toutes les semaines, on envoie 1000 lettres, après c'est passé à 5000, dans lesquelles il mettait, envoyez-moi vos sujets de prière, compte en banque, numéro un tel. J'ai vu le côté pervers de ça. D'abord, moi, je reçois environ 1000 demandes par an de prière par mail. Et je réponds à tout le monde.
je suis désolée, mais si ce n'est pas mon fardeau, ne vous appuyez pas sur moi, votre prière est plus puissante que la mienne pour vos fardeaux. Donc, je leur dis, jamais j'ai dit, je vais prier pour toi, ou même laisser entendre que j'allais prier pour eux, sauf si le Seigneur me donnait le fardeau, et de toute façon, je ne leur disais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est aberrant de penser qu'un listing avec 23 000 noms, on va dire « Seigneur, tu les bénis tous hein. ». Non mais attendez, on se moque de qui? Et puis la personne qui est un peu crédule, elle va mettre un gros chèque avec, en disant « il va prier plus spécialement pour moi ». C'est comme ça que ça fonctionne. Non, mais vous savez, je connais toutes les ficelles parce que... Bon. Mais ça aussi, ça fait partie de la fanfaronnade. Ils vous laissent entendre que leur prière est plus puissante que leur prière. Ça, c'est un truc des églises. Non, il n'y a que le pasteur qui peut pas prier pour toi. Il n'y a que l'ancien, il y a le prédicateur. Moi, vous allez me voir, moi, je me défile toujours pour la prière, je fais prier les autres. Pourquoi? Parce que je veux arrêter cette espèce d'idolâtrie où on a mis les prédicateurs au-dessus, comme s'ils avaient un téléphone direct avec le ciel. Je vais vous dire, si vous voulez un téléphone direct avec le ciel, j'ai une bonne nouvelle pour vous, si vous êtes enfant de Dieu, vous l'avez. Dieu vous entend tous individuellement, et la parole n'est pas déjà sur vos lèvres, qu'il la connaît déjà, nous dit la parole. Et vous êtes tous des créatures merveilleuses, c'est écrit, parce que c'est Dieu qui vous a fait, hein. C'est pas parce que vous êtes fait. C'est parce que c'est Dieu qui vous a fait, donc vous êtes des créatures merveilleuses, et Dieu prend soin de ses enfants. Point final. Et il entend la voix de ses enfants. Et moi, j'essaie d'apprendre aux gens à prier. Au lieu d'être toujours en train de compter sur les autres pour prier. Parce qu'on a tellement infantilisé les chrétiens dans les églises, il n'y a que le pasteur qui peut faire ça, il n'y a que le... Donc c'est impressionnant, vous savez. C'est impressionnant. Hautain. Blasphémateur. Blasphémateur, c'est l'absence de respect pour Dieu. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu dans les églises, alors ils parlent avec une légèreté. Au nom de Jésus, c'est ceci, au nom de Jésus, ça. Mais ils ne connaissent même pas Jésus. Ils ne connaissent même pas le véritable. Ils disent des choses, quelquefois, qui sont terrifiantes, qui sont de véritables blasphèmes, hein, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ennemis des gens de bien, je vais m'arrêter un peu là-dessus, parce qu'on voit ça aujourd'hui d'une manière très, très, très forte. Et que l'écart se creuse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les gens de bien, dans la parole, bien sûr, quand Paul parle des gens de bien, ce n'est pas les gens qui font des bonnes œuvres. Hein. C'est pas que je suis contre les bonnes œuvres, mais la parole de Dieu nous dit que toute œuvre qui n'a pas été préparée d'avance par Dieu est vaine. C'est-à-dire qu'elle n'apporte pas de fruits dans le temps. Elle ne va pas transformer les cœurs. Tandis que les œuvres qui sont préparées d'avance par Dieu vont avoir un impact extraordinaire. Toute la différence. Bon. Et les gens de bien, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que les gens de bien? Les gens qui disent la vérité, quoi que ça leur coûte. Parce qu'ils ont l'amour des âmes et qu'ils savent que seule la vérité peut sauver les âmes. Et la vérité, c'est Jésus, et la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, et de plus en plus de gens se lèvent aujourd'hui pour dénoncer toutes les fausses doctrines et toute l'apostasie qu'il y a dans les églises, etc. Et donc, ils sont littéralement obligés de sortir, de partir, la plupart du temps, et ce sont leurs amis de la veille qui deviennent leurs pires ennemis. Et vous savez, on voit de plus en plus aujourd'hui, dans l'Église elle-même, se produire ce qui est arrivé dans le peuple de Dieu du temps de Jésus. Jésus se trouve face à ses frères qu'il pousse à monter à une fête. C'est en Jean 8. Je crois, hein, Jean 8 ou Jean 11, peut-être. Bon. Il veut monter à une fête. Enfin, ils vont à une fête et ils poussent Jésus à monter à cette fête, alors que Jésus, ils savent que les pharisiens cherchent Jésus pour le tuer. Et ils le poussent à monter à cette fête. Et Jésus va leur dire, le monde ne peut vous haïr parce que vous lui appartenez. Mais le monde me hait parce que je rends témoignage que ses œuvres sont mauvaises.
De plus en plus, les chrétiens aujourd'hui qui marchent vraiment dans l'intégrité de la parole, sans jamais mentir, sans jamais nier des choses, sans jamais essayer de camoufler des choses, mais dans l'authenticité, même si ça doit les faire juger, parce qu'on a tous des faiblesses ou des choses comme ça, mais qui marchent droit, deviennent de plus en plus insupportables à ceux qui ne veulent plus entendre la vérité. Et les pires persécuteurs des gens, des vrais chrétiens, et le mot chrétien, ça veut dire disciple. Ça n'a jamais voulu dire les gens qui croient. Des gens qui croient en Jésus, le monde, la terre entière croit en Jésus. Alors quel Jésus, ça c'est autre chose. Il y a le petit Jésus dans la crèche, il y a un Jésus qui a changé, qui a donné une limite de temps. Il y a même les musulmans croient en Jésus. Dans le Coran, il est cité plusieurs fois. Donc ils croient en Jésus, mais qui n'est pas le vrai. D'accord? Ils croient que c'est un prophète. Okay? Donc ça ne veut rien dire croire en Jésus aujourd'hui. Mais ça ne veut rien dire. Dieu ne nous a pas demandé de faire des croyants, il nous a demandé de faire des disciples. Est-ce que vous faites la différence entre un disciple et un croyant? Un disciple, c'est celui qui abandonne tout pour suivre Jésus. C'est celui qui abandonne, celui qui ne renonce pas, c'est renoncer. Ça ne veut pas dire que le Seigneur va nous le prendre, mais si ça doit aliéner notre chose, il va tout nous prendre, mais de toute façon, il nous fera vivre. Et avec notre famille. D'accord? Celui qui ne renonce pas à lui-même, mon ego, me faire un nom, mon identité, que les gens me respectent, que j'ai une carte de visite à rallonge avec un titre dessus. Ok. Tout ça, ça fait partie des choses charnelles. Je vais vous dire, la parole de Dieu dit que les vrais enfants de Dieu sont cachés en Christ. Le monde ne les voit pas. Ou alors, Dieu les envoie, ils deviennent des lumières. Ils deviennent des flammes de feu, dit la parole. Ils deviennent des ambassadeurs de Christ. C'est tout à fait autre chose. Mais c'est très simple. Et les paroles de Dieu est très claire. Un disciple, c'est quelqu'un qui a changé de royaume. C'est-à-dire que sa vie, elle est désormais en haut, et il est sur terre, il est envoyé, le mot apôtre veut dire d'ailleurs envoyé, il est envoyé pour témoigner de qui est Jésus, de ce qu'il fait, et en arracher d'autres du feu. C'est sa mission principale, avec des tas d'autres missions que Dieu peut donner à chacun, parce qu'il a donné à chacun des œuvres, des missions, des services, des choses, etc. Mais donc il faut rentrer dedans, et à ce moment-là, on devient extraordinairement efficace. Mais notre vie, on est encore sur terre, il faut manger, il faut s'habiller, il faut aller travailler, il faut faire des tas de choses comme ça. Donc ça, c'est la norme. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, celui qui ne veut pas travailler, ne mange pas non plus. D'accord? Ok? Donc c'est la norme, on a aussi des responsabilités sur terre, mais notre cœur, il est dans le ciel. Je ne parle pas de notre cœur, le muscle qui bat là, hein. Je parle de notre cœur spirituel, il est en haut, il est assis avec le Seigneur. Il est écrit, celui qui est attaché au Seigneur, et Chouraki prend le mot qui adhère, c'est adhérence, ne fait qu'un avec l'Esprit de Dieu. Donc, on n'a plus du tout la même vision sur rien. On change complètement, nos plans n'ont plus aucun intérêt. La seule chose qui nous intéresse, c'est les plans de Dieu. Et qu'est-ce que dans ces plans, Dieu a prévu pour nous de faire? Et ce n'est pas forcément des grandes choses. Dieu quelquefois nous fait faire des choses toutes petites et puis qui nous dépassent complètement et qui ont des effets absolument insensés. Si je prends par exemple Étienne, c'était un petit diacre, il servait aux tables. Bon, comme il était rempli de l'Esprit de Dieu, il faisait beaucoup de miracles par ses mains. Ce n'était pas un apôtre, ce n'était pas un truc, mais il faisait beaucoup de miracles par ses mains. Il n'a jamais su pourquoi Dieu l'envoyait devant le Sanhédrin, mais quand il a été devant le Sanhédrin, il a fait un message d'une puissance
à faire trembler les murs au point qu'ils grinçaient tous des dents écumées de rage, dit la parole, et lui, il rayonnait de l'amour de Dieu. Il devait y avoir un petit décalage entre les deux, vous voyez ce que je veux dire. Et il a été lapidé sans même savoir pourquoi Dieu l'avait envoyé faire ça. Mais le résultat, c'est que sans le savoir, il a commencé à labourer le cœur de Paul. Son message a labouré le cœur de Paul et il a levé le plus grand, il a contribué, c'est Dieu qui l'a levé, mais il a contribué à permettre à Paul de voir Jésus quelques jours plus tard et de l'entendre et de voir la lumière, parce qu'il a vu la lumière c'est Jésus, lumière venue dans le monde. Donc, peu importe ce que le Seigneur nous fait faire, c'est pas grave ça. J'ai une femme qui est... Certains qui sont sur mon blog l'ont peut-être vu de temps en temps passer, qui s'appelle Fela. C'est une ex-musulmane. Elle est dans une cité à Morlaix. Elle a l'impression de servir à rien. Mais c'est une femme qui a un cœur d'intercesseur, et je l'ai souvent eu au téléphone. Elle pleure, elle est d'une humilité, mais ça dépasse l'imagination. Pourtant, quand elle arrive dans son quartier, qu'elle parle à tous les musulmans pour leur dire si vous ne vous convertissez pas, vous allez mourir, ils la respectent tous et elle les fait tous trembler. C'est assez impressionnant. Pourquoi? Parce qu'elle fait les œuvres que Dieu lui a demandé de faire. Il l'a mis dans un quartier difficile, dans des conditions difficiles. Ses enfants sont contre elle, son ex-mari n'en parlant pas, tout le monde lui a tourné le dos. Mais elle est une lumière dans son quartier. Et un amour, mais un amour pour tous les musulmans qui sont là. Elle voudrait tous les arracher. Elle dit, mais Michel, pourquoi ils ne se convertissent pas? Mais je dis, mais attends, pendant que tu pries pour ceux qui sont là, il y en a plein d'autres que tu es en train d'amener avec que ton intercession est en train de convertir ailleurs. Vous comprenez? On ne voit même pas l'impact quelquefois de ce qu'on fait. Alléluia. Alors, ennemis de gens de bien, ces gens-là qui marchent vraiment avec le Seigneur, sont de plus en plus insupportables à l'église de Laodicée, qui veut marcher dans l'illusion. Qui ne veut surtout pas qu'on lui dise que ses œuvres sont mauvaises. Qui ne veut surtout pas entendre qu'elle est aveugle, pauvre, malheureuse et nue. Et qui se croit riche, enrichi, d'avoir besoin de rien. Et Jésus n'est pas au milieu, il est dehors. Il est à la porte. Voici, je suis à la porte. Et je frappe. Apocalypse 3:20. Et c'est comme une supplication. Jésus, si quelqu'un entend ma voix, je souperai avec lui. Donc il parle de souper, c'est le dernier repas. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire intimité. Dieu ouvre. Il ne peut pas ouvrir la porte, elle est fermée de l'intérieur. Mais il dit encore à cette église, je peux encore en sauver dedans. Mais cette église, ceux qui disent la vérité, lui sont insupportables. Vous savez, moi, je vois actuellement, et je pense que vous les voyez aussi, on voit se lever des prédicateurs extraordinaires. Je pense par exemple à un Paul Washer. Vous le connaissez ou pas? Bon, il a des prédications, mais c'est une épée tranchante. La parole de Dieu, c'est une épée tranchante. Il a une prédication d'une puissance extraordinaire. Mais j'ai lu sur certains sites chrétiens que je préfère ne même pas nommer. Ouais, puis ce sont que des prophètes de malheur. Ils sont là, mais ils disent que la parole et ils disent que la plupart des gens sont. La première prédication qu'il a faite, c'était devant 5000 jeunes. Il leur a chrétiens, nommés chrétiens, se croyant chrétiens, il leur a dit, je me moque que vous me mettiez à la porte, mais je pense qu'il n'y en a pas un seul d'entre vous qui est sauvé. Mais vous vous rendez compte que la parole de Dieu est comme ça? Je parlais tout à l'heure de la manière dont on évangélise aujourd'hui dans les églises partout. Dieu est bon, Jésus va tout faire, tu vas avoir un boulot, tu vas être guéri, tout ça est vrai. Mais jamais dans la parole vous ne voyez évangéliser comme ça. Il faut que les gens, pour qu'ils aient vraiment, qu'ils fléchissent le genou devant le Seigneur, il faut qu'ils aient conscience de leur état de perdition.
Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Race de vipères. Les gens, ils arrivent pour se faire baptiser, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Voilà, celui qui vient après moi, il a son van à la main. Il va nettoyer son air. Attendez, ce n'est pas des paroles gentillettes et douces et agréables à entendre. Et il disait ça à qui? À des juifs qui avaient entendu la loi depuis qu'ils étaient tout petits et qui savaient donc qu'ils étaient tous perdus. Aujourd'hui, on ne vous parle plus de loi, on vous dit que vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que Jésus a aboli la loi. Trouvez-moi dans la parole qu'il a aboli la loi. Alors qu'il a dit, je ne suis pas venu pour l'abolir, je suis venu pour l'accomplir. C'est-à-dire pour montrer qu'on pouvait l'accomplir. Et il l'accomplit parce qu'il était l'homme sans péché. Il ne l'a pas aboli. Il a dit, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il n'y a pas un iota de la loi qui sera retiré. Et aujourd'hui, on entend, oh, ben on n'est plus sous la loi, on n'est plus sous la loi. Oui, si tu marches par l'Esprit de Dieu, oui, parce que la loi, elle est inscrite dans ton cœur. Elle n'est plus externe. Mais la loi est là pour nous montrer ce qui est le mal et ce qui est le bien, tout simplement. Mais je crois que je vais vous en reparler parce qu'il y a eu un telle apostasie par rapport à ça, c'est terrifiant parce qu'on en voit. Les églises sont devenues des machines à faire des gens qui vont droit en enfer. Qui sont quelquefois plus pécheurs que les païens. On voit beaucoup de païens qui pêchent moins que certains chrétiens. Et qui n'ont pas bonne conscience en plus. Non, mais c'est pas grave, grâce à Jésus, je peux faire ci, je peux faire ça, mais Jésus comprendra, mais il n'y a pas de problème. Et puis les gens se conduisent d'une manière de plus en plus atroce. Il y a autant de divorcés dans les églises que dans le monde, il y a autant d'avortements dans les églises que dans le monde, il y a autant de gens qui vivent en concubinage dans l'église que dans le monde, mais c'est quoi ça? Le Seigneur a dit écartez tous ces gens-là, pour qu'ils soient pris en exemple. Et puis on ne dit plus rien. Oh non, ah non, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui vit dans le péché, tu manquerais d'amour. Mais moi je peux te dire que si tu ne dis pas à quelqu'un qu'il va être perdu, s'il continue, c'est toi qui manques d'amour. Et c'est toi qui seras jugé. La parole aussi dit ça. Si tu n'avertis pas le pécheur, Dieu t'en demandera compte. Ben, je peux vous dire qu'il ne va plus en rester grand monde dans les églises. Oh non, il faut surtout pas blesser les gens. C'est devenu l'amour humaniste. Vous savez là ce que c'est que l'amour humaniste? C'est l'amour le plus égoïste qui soit. C'est-à-dire c'est l'antithèse de l'amour. Parce que ça consiste à toujours dire aux autres que ce qu'ils font, c'est bien, c'est pas grave, c'est ceci. Ça permet de s'absoudre soi-même. Et ça permet de laisser l'autre, et de façon comme ça, on se fait des tas d'amis, hein, on ne dérange personne. Jésus a dit, heureux serez-vous quand tout le monde dira du mal de vous, vous poursuivra, vous pourchassera à cause du Fils de l'homme. Vous connaissez beaucoup de chrétiens qui sont pourchassés dans les églises, oui, les gens de bien. L'Église ne veut plus entendre parler de la vérité. On n'en veut plus. Donc, ennemi des gens de bien. C'est des choses graves. C'est pas, on lit souvent ça avec, en cours, on lit ça, puis on ne se sent pas concerné. Mais on est directement concerné. Dieu n'a pas mis des choses inutiles. Il parle à son Église des derniers temps, qui se croit juste et qui ne l'est pas. Non, pardon, c'était ni Jean 8, ni Jean 11, c'était Jean 16. Alors là, j'ai un passage, j'ai oublié de savoir où il est. Peut-être que quelqu'un va le retrouver dans la Bible. Et Dieu dit aux méchants, « Quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche? Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère, et voilà ce que tu as fait, et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout te mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je le déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie,
Et celui qui veille sur sa voie, je lui ferai voir le salut de Dieu. C'est des paroles dures, hein? C'est un passage, on est en plein dedans, il est très très d'actualité. Les gens disent, oui, tout Dieu est bon, machin, ils disent des tas de choses qui sont vraies. Et tu dis, oui, mais bon Dieu, c'est mon Dieu, je suis un fils de Dieu, etc. Toi qui es les avis, mais les gens ne supportent plus. Quand on veut leur dire, ce que tu fais n'est pas bien, et ça peut te faire perdre ta vie. Tais-toi, tu ne m'aimes pas. Non, tu manques d'amour. Ils ne veulent plus entendre la vérité. Vous restez comme ça. Moi, ça m'arrive tout le temps de voir des gens, je les reprends quelquefois durement, parce que c'est une question de vie ou de mort. Eh bien, leur réaction, c'est « Ouais, mais on le sait, tout le monde le dit, que tu es toujours en train de houspiller les gens, de les agresser. » Vous leur dites la vérité, ça les agresse, et c'est la vérité qui les agresse. C'est pas vous. C'est pas vous, c'est la vérité qui les agresse. Alors, on nous parle rebelles à leurs parents. Alors, tout de suite, on ne se sent pas concerné. Oh non, oui, ça c'est les gamins. Et c'est vrai que beaucoup de jeunes maintenant, les parents ont été d'un laxisme impressionnant depuis quelques générations, enfin de 2-3 générations à peu près. C'est absolument impressionnant de voir maintenant qu'on ne sait plus du tout tenir les enfants et que tout ce que la plupart des parents font pour avoir la paix, c'est de donner tout ce que les enfants demandent. Et les enfants font ce qu'ils veulent. Oui, mais c'est ce qu'on a appelé les enfants rois. Hein? Et ils sont devenus des enfants rois et ils n'ont plus de repères de ce qui est le bien et le mal. Et donc, ils deviennent rebelles en plus. Hein? Mais moi, je vais vous parler d'une autre forme de rébellion à nos parents dont on ne nous parle pas clairement là, mais qui est une rébellion terrible. Aujourd'hui, pratiquement toutes les familles mettent leurs vieux dans des mouroirs. Maison de retraite, mouroir, machin. Autrefois, les vieux, on les respectait jusqu'au bout, on estimait qu'ils avaient du prix jusqu'au bout, et ils dormaient dans les maisons. Maintenant, la vie moderne, c'est impossible, etc. C'est exactement comme pour les enfants, c'est de l'égoïsme. Il faut être bien clair. Et ils vivent, la plupart meurent seuls, ou dans les hôpitaux, ou dans des mouroirs, etc. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Et puis, il arrive quelque chose de terrible. Jésus a dit en Matthieu 10, il a dit, les frères tueront leurs frères. Bon, ça a existé de tout temps, hein, c'est les guerres civiles. Les parents feront mourir leurs enfants. Ça n'était jamais arrivé avant l'avortement, sauf dans ces peuplades que Dieu avait... C'est pour ça qu'il y a des jugements terribles aussi qui arrivent. Je cite souvent, parce que Dieu m'a parlé beaucoup à travers ça, l'exemple du Japon qui a eu 3 tsunamis d'affilée, enfin 3 catastrophes d'affilée, le tremblement de terre, le tsunami et Fukushima. Ceci, 70 ans après qu'il y ait eu les bombes atomiques qui ont rasé entièrement 2 villes. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a donc dans ce pays pour qu'il y ait de tels jugements, des jugements aussi terrifiants? Et là, le Seigneur m'a conduit sur Internet, et c'est là que j'ai découvert qu'au Japon, le Japon était le premier pays qui avait légalisé l'avortement avant même la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à l'âge de 9 mois, que les femmes d'ailleurs, elles avortaient, alors il faut découper les enfants vivants dans le ventre pour les couper en petits morceaux, et qu'elles disaient, non mais on confie leurs âmes à l'esprit des ancêtres, et puis comme ça, voilà. Et elles font vraiment un sacrifice à Moloch. Bon. Et c'était avant la guerre, ça a été le premier pays. Et après la guerre, bon, bien sûr, il y avait eu tellement de morts, ils ont interdit l'avortement pendant très peu d'années, très peu d'années, je ne sais plus combien, mais quelques-unes simplement. Et de nouveau, il y a aujourd'hui la même loi et puis il y a un taux d'avortement d'enfants quasiment vivants, ou qui sont de toute façon viables, absolument affolant, parce que les Japonaises offrent leurs enfants morts, l'âme de leurs enfants morts à leur Dieu, et que de surcroît,
elle pense que la pilule risquerait de gêner un petit peu, d'avoir des conséquences sur leur beauté ou des trucs comme ça. Donc elle refuse la pilule. Ah, on voit bien l'égocentrisme hein, aussi, ça. Bon, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et quand il y a eu tout ça, ben Dieu m'a montré ça, mais j'ai poussé un cri, mais Seigneur. Je lui ai dit, mais Seigneur, tu as parlé. Tu l'as dit. Que tu allais chasser tes nations devant toi. Alors des millions de morts, mais purée, bon. C'est effrayant. C'est effrayant. Alors, aujourd'hui, nous arrivons au tournant décisif. Donc les parents mettront à mort leurs enfants. Ça a commencé dans le monde, et puis aujourd'hui, le monde entier, hein, depuis 40, 50 ans, jette tous les enfants à la poubelle. Et c'est monstrueux aux yeux de Dieu, parce que c'est des vies, chaque vie est unique. Mais Jésus a terminé en disant, et les enfants mettront à mort leurs parents. Et on vous apporte ça sous la jolie petite plateau. C'est de l'amour humaniste, c'est l'euthanasie. C'est pour qu'ils gardent leur dignité. Envoyons vite en enfer pour qu'ils gardent leur dignité. Non mais c'est épouvantable. Et en fait, aujourd'hui, du moment que... Alors maintenant, on appelle ça sédation profonde. En France, parce qu'on est encore plus hypocrite qu'ailleurs. Bon. Alors on appelle ça sédation profonde. Vous savez que la sédation profonde consiste à faire mourir de faim et de soif la personne. Et on l'endort pour qu'elle ne souffre pas. Mais moi, j'ai des amis qui un jour sont allés voir leur mère, qui hurlait, qui était là en faisant signe qu'elle avait crevé de soif. Hein, et elle était en train de mourir de soif, tout simplement. Alors, c'est un non-assistance à personne en danger. En fait, c'est meurtre délibéré. Et dans des atrocités. Et on ne sait pas ce qui se passe. Et puis, on plébiscite et on vote des lois. Et ça nous est annoncé, nous chrétiens, ça nous est annoncé dans les Écritures. Ça veut dire que c'est en train de se produire sous nos yeux. On est à la fin des temps. On nous parle de la fin des temps. C'est en train de se produire partout. On est en train, et puis bientôt, on va leur faire des piqûres et des sédations. Par amour. Non, mais c'est exactement présenté comme ça. Alors, on a intérêt à avoir l'amour de la vérité, hein, dans les temps qui arrivent. OK ? C'est Matthieu 10, 21, ça. Les gens seront irréligieux. Alors, le mot religieux, il est religieux, il est religieux. C'est vrai que le mot religieux, au sens religiosité, est insupportable puisque c'est un simulacre. C'est un simulacre par rapport à la vraie piété qui est vraiment la communion avec le Seigneur. C'est un simulacre. Mais irréligieux, le mot religieux, vous savez, n'est qu'une seule fois dans la Bible. La religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins et les malades dans leur affliction, etc. Donc, la religion, la vraie religion se traduit par des actes concrets, comme dit Jacques, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le cœur de Dieu en soi, eh bien, naturellement, il va nous mettre sur la route des gens qui ont besoin de nous, tout simplement. Alors, ils ont besoin avant tout du salut, mais le Seigneur dit, Jacques dit, commence par leur donner à manger et à boire, et après, ils auront l'oreille un petit peu plus attentive pour entendre la parole. Et c'est dit aussi en 2 Corinthiens 9, hein, afin que grâce à toute votre assistance, il glorifie Dieu qui donne toutes ces choses. Amen. Donc ça fait partie de la bonne religion, non pas des bonnes œuvres qu'on fait pour se donner bonne conscience et parce qu'on a un petit peu la conscience un peu chatouillée, mais parce que Dieu nous donne son cœur. Comprenez bien qu'il n'y a rien de bon en nous. Rien. Rien. Si vous avez encore une illusion, venez, je vais vous donner tous les passages qui vous montreront que vous êtes tous pourris. Bon. Il y a 1 minute de silence, c'est pas moi qui le dis. Vous me prenez Romains 10. Allez, on va le lire. Romains 3, 10. Non, mais parce qu'ils vont croire que j'exagère. Que j'exagère. Non, mais il n'y a rien de bon en nous que Dieu. Plus on a de Dieu, plus on peut faire des bonnes choses. Tout le reste, c'est du cirque humain qui se fait de l'illusion sur lui-même. Alors on va lire.
Alors, au début, moi, quand je disais ça, je disais pas moi, pas moi, pas moi, pas moi, Seigneur. Oh non, je suis pas comme ça, pas moi. Bon, le Seigneur a mis quelques années, mais il a fini par me faire comprendre que j'étais comme ça. Hein. Et qu'on était tous comme ça, parce que lui l'a dit et qu'il nous voit. Il connaît le cœur de chacun, tout dit la parole. Bon, alors, et c'est pour ça qu'il veut surtout nous transformer. Alors, effectivement, avec le temps, il y a une bonification qui se crée quand même. Et puis, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être juste par nos propres moyens. On est juste que quand on est justifié par le sang de l'agneau parce qu'on s'est repenti complètement. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous. Regardez-le, nul, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Aucun. Moi, quand j'ai quelqu'un qui me dit « je suis trop bon », je lui dis « va vite te convertir ». Pas même un seul. Parce qu'ils ne se sont pas vus dans la lumière de Christ. Et quand on se voit dans la lumière de Christ, quand on rencontre Christ, on voit ce qu'on est. On est des tas de boue. Bon, il y en a qui n'aiment pas entendre ça. Pire que ça, moi je dis, on est des punaises puantes à écraser sous le talon. Comment Dieu a pu nous aimer? Ah, ok. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Attendez, il sort que de la mort. Ils se servent de leur langue pour tremper. Ils ont sous leur sous leurs lèvres, un venin d'aspic. Oh. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait race de vipères. On était des fils du diable. Les fils du diable, c'est un serpent. Hein, il y a les fils de Dieu et les fils du diable. Bon, alors, quant à les fils de Dieu, le problème, c'est qu'on a un petit peu de mal à faire crucifier cette vieille nature qui nous chatouille. Oh là là. Bon, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur. Alors, on dit, moi, j'ai pas tué. Bon, il a des avortements. Et chaque fois que tu as pensé du mal de ton frère et que tu as eu de la colère contre lui, la parole de Dieu, Jésus a dit, tu es déjà un meurtrier. Oula. La destruction et le malheur sont sur leur route et ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Eh bien, écoutez, trouvez-moi la crainte de Dieu aujourd'hui dans les églises. Ça veut dire qu'il n'y a pas un chrétien dedans. Ou quelquefois 2-3 chrétiens. Je le dis souvent, mais je le redis. Il y a 8 ans de ça, c'est resté comme piouf. J'étais dans une assemblée, il y avait une 60aine de personnes, 80 personnes, quelque chose comme ça. Tout d'un coup, le Seigneur m'ouvre les yeux spirituels pendant la louange et je vois cadavre partout. C'était tous des gens qui étaient censés être des chrétiens de longue date. Et il y avait peut-être 3-4 vivants au milieu, ou 5 peut-être. Et le choc pour moi a été vraiment terrible. Mais vraiment terrible. Parce que j'ai dit, mais Seigneur, mais ce n'est pas possible. J'ai donné l'image telle que je l'ai reçue. Il n'y a qu'une personne qui s'est sentie concernée. Et j'ai dit, Seigneur, ils sont tous dans la Odyssée. Ils croient tous être vivants, alors qu'ils sont morts, comme il l'est dit à l'église de Thyatire. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et la preuve, où sont tes fruits? Où sont la puissance de Dieu? Où est ta lumière? Où sont est-ce que des fleuves de feu sortent de ta vie? Est-ce que tu fais les œuvres que Jésus a faites? On ne peut pas se tromper nous-mêmes. Ou alors, si on se trompe nous-mêmes, on est dans la Odyssée. Tu achètes du collier pour voir resplendir l'évangile. Qu'est-ce que j'aime vous secouer? Non, j'aime vous secouer parce que si simplement il y a une personne qui passe de la mort à la vie, ce soir, j'aurais pas perdu mon temps. Si j'en ai 2, waouh! Il y a une grande joie dans le ciel. Tellement c'est difficile de vraiment convertir les personnes. Tellement c'est difficile de faire un vrai disciple. Chaque personne qui est sortie et qui va dans la lumière du Seigneur, c'est une explosion de joie au ciel.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais après ça, le Seigneur m'a montré encore à 2 reprises dans 2 autres assemblées. Je peux vous assurer que tous mes messages ont changé complètement. J'ai arrêté d'avoir des messages gentils, lénifiants, etc., que je croyais justes, parce que j'ai dit, Seigneur, mais c'est pas vrai. Et puis tout d'un coup, je m'aperçois que John Wesley, il y a un siècle, déclarait lui-même qu'il passait que 90% de ses conversions se faisaient dans les églises. Au milieu de gens qui se croyaient chrétiens. Et ben, je dis, si c'était comme ça il y a un siècle, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui en arrivant dans nos églises où il y a partout l'adultère, le divorce, la fornication, et qui est en abomination aux yeux de Dieu. Ça pue. Mais ça pue. Le péché pue aux yeux de Dieu. Il lui dit que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Waouh! Ce que je citais tout à l'heure, c'est Jacques Anne 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Et à se préserver des souillures du monde. Waouh! Bon, je vais passer là-dessus. Alors, la vraie foi, la vraie religion, elle s'accompagne de gestes concrets, de gestes d'amour concrets, mais qui viennent du cœur de Dieu. Plus on a de Dieu en nous, plus le Seigneur va nous faire des choses qui vont souvent qui nous dépassent nous-mêmes, hein, qui nous dépassent nous-mêmes. On ne sait pas pourquoi tout d'un coup on est rempli d'amour pour une personne qu'on ne connaissait pas 5 minutes avant, et le Seigneur va nous faire des choses qui sont les choses justes qu'il faut faire à ce moment précis pour amener la personne à Christ. Parce que la seule chose qu'on puisse vraiment donner, que le Seigneur nous a chargé de donner dans le monde, c'est d'apporter l'évangile, c'est d'apporter la lumière. C'est de sauver des âmes. Où en sommes-nous avec ça? Si nous voulons aller faire de l'évangélisation par notre chair pour bien faire, nous n'allons aboutir à rien. Il y a des gens qui gagnent des pays entiers en intercédant. On a vu un réveil extraordinaire en Angleterre avec 2 personnes qui ont deux sœurs qui ont prié à genoux dans les larmes pour leur pays parce qu'ils avaient ça à cœur pendant près de je ne sais pas combien, 30 ou 40 ans. Elles avaient ça sur le cœur et puis plaf, tout d'un coup, le réveil qui explose. C'est quand même impressionnant, non? Je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais je voudrais reprendre certains adjectifs là au début. Insensible, déloyaux, calomniateur. Vous savez, sur chaque terme qui était cité, on pourrait dire beaucoup de choses. J'ai pris que quelques termes, mais je voulais revenir sur calomniateur. Aujourd'hui, c'est impressionnant de voir la calomnie qui court dans les églises et surtout qui court sur Internet. C'est impressionnant. Les gens disent n'importe quoi sur n'importe qui. Et avec aucune crainte de Dieu, c'est impressionnant. Moi, je vois traîner dans la boue. Bon, moi, je suis traîné dans la boue, mais je m'en fiche complètement, hein, royalement. Je peux vous dire que le Seigneur, il m'a fait un front d'airain. Mais je suis épouvanté parce que je sais que Dieu ne va pas laisser ça impuni. Et je sais ce qu'il en coûte à ceux qui s'amusent à ça. Mais je vois des blogs entiers qui sont de la calomnie, de la méchanceté contre les uns. Ils cognent contre tous les serviteurs de Dieu et surtout les authentiques. Et avec une méchanceté. Et c'est la moquerie. Et il a dit, dans les derniers temps, il viendra des moqueurs. Et ils amènent la calomnie, ils amènent la moquerie, ils amènent les trucs. Mais c'est épouvantable, c'est vraiment un signe des derniers temps. Et Internet, en plus, qui permet l'anonymat, c'est monstrueux. Ce qu'on peut lire est monstrueux. Je me dis, mais comment des païens qui arrivent sur des sites chrétiens, qui se disent chrétiens, de cet ordre, ne s'enfuient pas épouvantés? Eh bien, je n'ai pas besoin de me poser la question, ils s'enfuient épouvantés. Ils s'enfuient épouvantés. C'est-à-dire qu'au lieu d'amener les gens comme disciples, on fait un contre-témoignage dramatique. Vous voyez ce que je veux dire? Un contre-témoignage.
On est un contre-témoignage, on écœure littéralement les gens de devenir chrétiens. C'est ça les chrétiens. Mais vous avez vu ce qu'ils disent les uns sur les autres? Mais c'est monstrueux ce qui est en train de se passer. C'est impressionnant. Moi, ça ne me rend pas malade pour moi, du tout. Mais ça me rend malade pour d'autres. Mais vraiment, ça me rend malade pour ceux qui le font. Je dis, mais ils sont fous, quoi. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils se prétendent chrétiens, ils se disent chrétiens. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais il va y avoir un jugement sur tout ça. Vous savez, je crois qu'il va arriver des jours, là. Je ne sais pas quand, parce que ça appartient à Dieu. Mais je ne sais pas, j'ai une oppression que j'ai souvent partagée. Je sens que c'est très, très proche. Mais le très proche qui m'est proche n'est pas le très proche de Dieu. D'accord ? Il y a le temps de Dieu, puis Dieu quelquefois donne du temps, puis Dieu entend aussi les cris des intercesseurs, puis Dieu quelquefois peut retarder certains jugements. Mais je sens que le chaos le plus total arrive partout. Et quand je dis chaos, comme il dit, le jugement commence par la maison de Dieu, le chaos va arriver dans les églises. Et c'est déjà en cours, ouais. C'est déjà en cours. Tout ce que Dieu n'a pas planté va s'écrouler. Les églises de pierre, ce n'est pas Dieu qui les a plantées. Il n'y a pas une église de pierre dans tout l'évangile. Vous verrez nulle part quelqu'un chercher un local. Nulle part. Encore moins en bâtir un. La seule église de pierre dont on nous parle dans tout l'Ancien Testament, dans tout le Nouveau Testament, vous savez laquelle c'est? Elle a duré 10 jours. C'est la chambre haute. Ils étaient 120. Le 11e jour, ils étaient 5000. Faites quoi avec vos murs? Le lendemain, il y en avait 7000 de plus. Heureusement qu'ils n'avaient pas bâti à toute vitesse un truc pour 5000 personnes. Hein. Bon. Non mais c'est une aberration. Dieu va mettre tout ça par terre parce que avoir bâti du nom d'église des bâtiments, et ça vient du catholicisme en plus. C'est un truc païen, ça. Avoir baptisé église des bâtiments avec un homme à la tête, baptisé curé ou pasteur, ça ne change absolument rien. Ça n'a rien à voir avec l'église du Nouveau Testament. Rien. L'église du Nouveau Testament, elle se passait partout. Elle se passait par les chrétiens. Partout où ils allaient, il y avait l'église qui était là. Leur maison s'ouvrait et ils partageaient ce qu'ils avaient. Et des choses qui sont complètement, mais à des milliers de lieues, de ce que nous faisons. Tellement nous sommes devenus frileux, habitués à nous fermer les uns sur les autres, à nous faire notre petit coin tranquille, avec éventuellement notre petit groupe de maison, notre petite église, notre machin, notre truc. Mais vous croyez que pour Dieu, c'est ça l'église? Mais Dieu est une église qu'il connaît et qui c'est le cœur de ses enfants qui bat pour lui, qui ont l'amour de Dieu chevillé au corps, qui connaissent leur Seigneur, qui passent du temps tous les jours avec leur Seigneur. Et Dieu compte sur eux, et Dieu se sert d'eux, et Dieu leur ouvre les portes pour qu'ils puissent apporter la vie. Et nous arrivons dans un temps où nous allons devoir choisir. Ou bien nous sommes des flammes de feu, nous sommes des ambassadeurs de Christ, qui sont dans ce monde, et là nous allons être... et ce n'est pas pour ça qu'on doit le faire, parce que le Seigneur peut aussi nous mettre en martyrs. Ou bien nous sommes des flammes de feu que le Seigneur peut utiliser pour aller faire son œuvre. Et il a encore une grande moisson à faire. Vous savez, ça me rappelle Paul qui arrive dans une ville grecque et Dieu lui dit, j'ai une moisson dans cette ville. Lui, il ne pouvait pas savoir. Alors il a parlé devant des gens qui étaient complètement indifférents, mais il a su les accrocher. Pourquoi? Parce que Dieu lui a mis le feu dans la bouche et qu'il a pu parler. Et il a pu faire une grande moisson. Eh bien, on en est bien loin aujourd'hui, bien loin de tout ça. Mais vous savez que ça existe dans des pays comme la Chine, l'Iran. Il y a une église souterraine qui est en train de se lever, extraordinaire. Et bien en France aussi, il y a une église souterraine. En Suisse, il y a une église souterraine. Dans tous les pays, il y a une église souterraine. Des gens qui souvent sont complètement isolés, marginalisés, qui se retrouvent entre frères, entre quelques-uns, mais qui à eux seuls peuvent déplacer les montagnes. La parole nous a toujours dit que nous devions choisir entre le monde et le royaume.
Mais je peux vous dire que c'est devenu d'une actualité, ça va être palpable, on va le voir. On va le voir. On va devoir faire le choix. Est-ce qu'on fait confiance au monde ou est-ce qu'on cherche encore à faire notre petit coin dans le monde en espérant encore pouvoir assurer notre protection ou pouvoir passer à travers? Ça s'appelle l'égoïsme. Et ce n'est pas du tout notre mission. Ou bien est-ce qu'on dit, Seigneur, me voici. Tu fais de moi ce que je veux, ce que tu veux. Je reconnais que tout ce que je fais en me croyant bien, ça ne vaut rien du tout parce que c'est toi qui le dis. Ce n'est pas Michel qui le dit, c'est la parole qui le dit. Les gens disent, oh mais j'ai la foi, je vais être sauvé. Et il y a Jacques qui répond, ne sais-tu pas que sa foi sans les œuvres qui ont été préparées d'avance par Dieu, elle est vaine, elle ne te servira à rien. Tu m'auras toujours dit, je crois en Jésus. Mais si tu crois au vrai Jésus, tu vas être complètement transformé. Si tu le rencontres, tu vas être complètement transformé. Tu ne seras plus jamais le même. Et quand il est dit que toutes les choses de la terre pâlissent à sa lumière, les vrais chrétiens, ça les enquiquine quand on leur parle des choses du monde. Ils n'aiment parler que des choses du royaume. Je ne sais pas pourquoi je vous partage tout ça, mais je vous ai dit, je laisse le Seigneur s'il veut me déchaîner. Si Dieu veut me déchaîner, il me déchaîne. Parce qu'il n'y a plus de temps. C'est sûr, j'ai souvent le cœur chaviré en voyant et en sachant, parce que Dieu me l'a montré si souvent, que tant de gens se pensent sauvés et chrétiens, alors qu'aux yeux de Dieu, ils sont perdus. Est-ce que nous produisons les signes du royaume? Est-ce que vraiment Jésus, parce que nous disons, oui, c'est mon Seigneur, c'est mon Seigneur, c'est mon Seigneur. Il a dit, oui, tu dis Seigneur, 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 tu fais des tas de choses, tu guéris même les malades. Mais je ne t'ai jamais connu, toi qui commets l'iniquité. L'iniquité, c'est tout ce qui est contraire à sa loi. Ou tout ce qui diverge de sa loi. Tout ce qui s'accommode, qui prend un petit bout de la loi et puis accommode à sa propre sauce. C'est ça l'iniquité. On joue avec la parole de Dieu. On se fait un Dieu complaisant. Mais Dieu n'est pas complaisant. Je suis désolé de le dire, mais Dieu est absolument intolérant. Il est amour, mais il est aussi intolérant. Et la parole de Dieu dit, en Romains 11, considérez à la fois la bonté, considérez la bonté et la sévérité de Dieu. Bonté pour toi si tu demeures dans sa parole, mais sévérité. Je ne sais plus ce qui est dit par rapport à la sévérité. Mais si tu fais comme l'a fait le peuple hébreu, qui est parti à un moment donné, et qui n'a pas cru quand il a été visité. Que Dieu veut amener, je crois, beaucoup à sortir de l'illusion de la Odyssée. Parce que c'est vraiment l'église de l'illusion, la dernière église. Elle s'illusionne sur elle-même. Elle se croit sauvée, elle ne l'est pas. Elle croit que Jésus est au milieu d'elle, il ne l'est pas. Elle se croit riche, elle croit qu'elle a la richesse de Dieu en elle, elle ne l'a pas. Dieu dit, achète de moi du collier. Donc pour voir, ça coûte. Seigneur, je veux recevoir l'amour de la vérité. Parce qu'il est écrit que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité, c'est-à-dire à faire ce qui leur plaisait, sans se préoccuper des lois de Dieu. Alors que toutes les lois de Dieu sont des lois d'amour, des lois de bénédiction, qui ont voulu accommoder la parole de Dieu à leur propre sauce. Et la parole de Dieu continue en disant, afin que tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité, soient condamnés. C'est une parole très dure. Elle ne souffre pas de compromis, ni de...
Est-ce que notre première démarche, ça ne doit pas être, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois, même si ça doit me faire très mal, même si ça doit me faire perdre toute illusion sur moi-même, même si ça doit me faire perdre tous mes amis dans mon église, même peut-être des membres de ma famille me tourneront le dos. Ça coûte de vouloir marcher dans la vérité et dans la lumière, ça coûte. Achète de moi de l'or pur, dit Jésus à cette église. L'or pur, c'est ce qui a été débarrassé de tous ces scories, c'est ce qui est passé par le feu. Ça coûte. Seigneur, j'accepte de passer par le feu pour que tu puisses enlever toutes les scories qu'il y a dans moi. Ça coûte que de le dire et de l'accepter. Pendant très longtemps, Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire qu'ils ne peuvent même plus entendre la voix de Dieu dedans. Mais Dieu dit, si quelqu'un entend ma voix. Jésus a pourtant dit, mes brebis entendent ma voix. Donc ce n'est pas ces brebis, c'est les brebis de pasteurs, de religion, de dénomination, de tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas les brebis du Seigneur. Elles n'entendent pas sa voix. Puis elle dit, achète de moi une robe blanche. Que c'est que la robe blanche? Ça nous est dit ailleurs dans l'Apocalypse. C'est des œuvres justes des saints. Ça veut dire c'est les œuvres qui sont préparées d'avance par Dieu. Ce n'est pas nos propres œuvres. On est là et le Seigneur nous fait faire des choses et prépare des choses dans lesquelles nous devons rentrer. Et nous les faisons parce que c'est Dieu, nous savons que Dieu nous demande de faire ça. Est-ce que nous sommes capables d'entendre sa voix et de savoir que le Seigneur nous demande de faire ça? Ou est-ce que quand nous faisons des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire, est-ce que nous savons entendre sa voix qui nous dit « je t'ai jamais demandé de faire ça ». Si vous croyez que c'est simple, c'est pas vrai. Et nous avons une facilité à raisonner et à nous croire des bons chrétiens, en faisant quelques petites bonnes œuvres par-ci, par-là, et des petites choses. Mais la première chose que je demandais, c'est « Seigneur, est-ce que c'est ce que tu as voulu que je sois? Est-ce que je suis vraiment fait partie de ton royaume? Est-ce que je suis ambassadeur de Christ sur terre? Est-ce que je suis dans le plan que tu as parfait, que tu as préparé pour moi? Ou dans le plan B, le plan C ou le plan Z? Ou le plan du diable d'ailleurs, tout simplement. Est-ce que des fleuves de vie sortent de moi? Est-ce que je suis une lumière dans le monde? Ça va devenir urgent qu'il y ait des lumières dans le monde qu'on peut voir. Des gens qui diront, je sais que toi, tu as les paroles de la vérité, comme a dit Pierre. Parce que les gens savent quand on dit la vérité. Ils ne veulent pas l'entendre souvent, mais ils savent quand on dit la vérité. Je vais m'arrêter là. Tu peux nous jouer quelque chose de très doux, comme on l'a vu tout à l'heure, si tu veux. Je voudrais qu'on se mette un peu devant le Seigneur. Je crois qu'on peut tous le faire. Parce qu'on arrive, je sais, vraiment dans des temps terribles. Et là, si on n'a pas bâti sur le rocher, on va être balayé. Si on a bâti sur du sable, Dieu dit, aujourd'hui, est-ce que tu veux faire un vrai choix? Et ce choix sera définitif. Ça passera entre toi et moi. Alléluia, Jésus. Si c'est ton cas, tu viens devant, il n'y a que entre toi et le Seigneur que ça va se passer, il n'y a que toi qui sauras pourquoi tu t'avances.
Et c'est à Dieu que tu parleras. Moi, je vais me retirer, tout simplement. Allez, au nom de Jésus, au nom de Jésus, allez, allez, au nom de Jésus, mets-toi debout, oui, 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 il commence à trembler là, il commence à se trembler, allez, lâchez, tu vas la lâcher, au nom de Jésus, tu vas la lâcher, au nom de Jésus. Allez, tu vas quitter, continue à prier là, c'est vraiment une malédiction de Tiranmaï, il y a du monde là. Allez, dehors, ouais, dehors, allez, dehors, au nom de Jésus. Il est écrit, toute créature fléchira le genou devant le Seigneur Jésus. Donc tu vas fléchir le genou devant le Seigneur Jésus et tu vas sortir au nom de Jésus. J'ai reçu autorité sur toi. Tu vas laisser cette femme maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Allez, il y a un esprit de mort. Allez, esprit de maladie, l'esprit de mort. Allez, dehors, avec toutes les malédictions sorcières. Dehors au nom de Jésus. Je les détruis maintenant, dans le nom de Jésus. Je détruis toutes ces malédictions maintenant. Au nom de Jésus. Dehors. Lâche au purée, il y en a pour un bout de temps. Hein. Étrangle, hein. Étrangle, non mais c'est un python ça. C'est un python qui l'étouffe là. Allez, tu vas sortir, on va t'écraser la tête. On t'écrase la tête. On t'écrase la tête, tu vas sortir au nom de Jésus. Waouh. Effectivement, mais alors il y a sorcellerie islamique, c'est ça? Cet héritage de sortir un esprit qui vient de ta sorcellerie familiale. Et à tous ces dons. Qui viennent de Satan. Et pas de Dieu. Au nom de Jésus. Allez. Tu vas sortir au nom de Jésus. Tu n'as plus rien à faire. Elle a fait alliance avec le Seigneur. Toi, tu n'as rien à faire dans cette alliance. Je vais t'ordonner de sortir. Toi, l'esprit de sorcier là, qui est là, l'esprit de la sorcière, tu sors maintenant, au nom de Jésus, tu t'en vas, allez, tu t'en vas, tu la lâches, oui, tu es démasqué, tu t'en vas. Allez, dehors, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu.